Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo. Esa hembra perfecta es puritita traición. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu voulais t'assurer que tout s'était passé comme prévu? Aïda. Je ne comprends pas, Aïda. Paolo est mort par ta faute. Il me l'a dit avant de mourir. Aïda. Non, qu'est-ce que tu racontes, Aïda? Je te déteste, Teresa. Aïda. Je te déteste. Ça brûle. Ça brûle. Il y a des démoniaques là-dedans. C'est le produit que j'utilise pour les sols. Ça va aller, Teresa. Viens avec moi. Il faut tracer le plus vite possible. Je vois rien. Je vois rien. Oh mon Dieu. Qui c'est? C'est moi, ma petite Juana. Ah, je suis occupée. Je voulais juste vous montrer comment me va le pantalon que vous m'avez réparé. Regardez. Excusez-moi. Allô? Hector à l'appareil. Bonjour Hector, comment allez-vous? Eh bien, chagriné. Je ne peux pas aller au cinéma comme nous l'avions prévu. Il se trouve qu'un ami d'Aurora est mort. Oh, quelle horreur. Ne vous en faites pas, je vous en prie, et embrassez fort votre fille pour moi. Oui, oui, nous irons un autre jour. Au revoir. Il ne fait aucun doute que le père de la petite Aurora est veuf, mais non respectable. Pourquoi vous dites ça puisque vous ne le connaissez même pas? Si c'était un homme respectable, il ne vous ferait pas ça. Il vient de vous laisser en plan, non? Parce que vous alliez sortir, je m'en suis rendu compte. Oui, ben ça, c'est mon problème. Et c'est aussi le mien. Parce que je ne vais pas vous laisser là comme ça, toute triste. Ah, décidément, vous ne dites bien que des bêtises. Partez donc, allez Oust, j'ai beaucoup de travail. Mais vous pensiez quand même sortir avec le docteur veuf. On ferait mieux de sortir un petit moment et après je vous aide à coudre cette énorme robe. Mais vous n'alliez pas sortir avec une autre? Je préviens tout de suite cette autre que j'ai un empêchement et que je ne peux pas y aller. C'est comme ça qu'on fait nous les hommes quand la personne ne nous importe pas franchement. On l'annule. Maître, venez. La fiancée du jeune homme qui vient de mourir a jeté de l'ammoniac à la figure de ma fille. Elle est où? Comment elle va? Non, je ne peux pas croire qu'Aïda ait fait une chose pareille. Comment va votre fille? Eh bien, il faut s'en occuper au plus vite. Si elle en a reçu dans les yeux, ça peut avoir de graves conséquences. Aïe, Mariano. Ça y est? Non, Teresa, c'est essentiel que tu te rinces bien autour de la zone touchée par l'ammoniac. Aïe, je vais avoir des marques ou des cicatrices sur le visage. Teresa, ne t'inquiète pas pour ça, laisse-moi regarder. Non, je peux pas me regarder parce que je suis sûrement horrible. Ça me brûle, je peux même pas ouvrir les yeux. Teresa, montre-moi, montre-moi. Du calme, Non, du calme, non. du calme, du calme. Il faut absolument que tu arrives à te tranquilliser. Je ne peux pas ouvrir les yeux. Non, Patty, non. Oui, il l'a fait, Johnny. Mon grand-père a mis des barreaux à la fenêtre et maintenant je ne peux plus m'échapper. Mon amour, pardonne-moi. Je ne voulais pas que tu aies ces problèmes. Je t'aime, je t'adore et je veux me marier avec toi. Pardonne-moi. Tu parles sérieusement, Johnny? Oui, ma Patty. Mais je suis inquiet pour toi.
Écoute, si tu me dis de disparaître pour toujours, mais y a pas de problème, je le Qu'est-ce que ferai. tu dis, mon amour? Je t'adore, je t'aime, et je veux aussi me marier avec toi. Mais d'abord, il faudrait que tu me sortes d'ici. Ne t'inquiète pas, calme-toi, je vais m'en occuper. Cuthberto va m'aider, ok? Mais je t'en prie, ne va pas provoquer ton grand-père. Il ne faudrait pas qu'il s'énerve et que vous partiez d'ici ou qu'il te renvoie chez tes parents. Voyons, imagine-toi, comment je vais faire, moi? Comment je me dégoterai un avion pour aller te libérer, hein? C'est d'accord. Johnny, qu'est-ce que tu vas faire sans ton travail? Ne t'inquiète pas pour ça, mon amour. Je vais chercher un autre garage. En attendant, j'ai le taxi, ok? Ne t'en fais pas pour moi. Prends juste soin de toi. Et souviens-toi que je t'aime énormément. Moi aussi. Il faut que tu te calmes. Non, je Ne veux la pas touche que pas! Mariano, Qu'est-ce qui se passe? tu comprends pas, Il faut que ça tu me te mettes de brûle! Ça me brûle à Je ne veux mort. pas que ce type s'occupe de ma fiancée. Mon amour, laisse-moi voir. Ne sois pas idiot, Arturo, je m'en occupe comme toute autre patiente. Tu n'es qu'un misérable, tu profites de la situation. Calmez-vous tous les deux! Il faut que tu mettes plus d'eau. Occupez-vous-en, s'il vous plaît. Oui, mais maintenant tu sors d'ici. Et toi aussi, Mariano. Attends avec Aurora qu'arrive la famille de Paolo. Et je vous préviens que je ne veux pas de scandale dans cet hôpital. Je ne supporte plus la douleur, je veux que personne ne me voie! Je reste avec elle. Mon amour, ça va. Je t'ai dit de sortir. Je te préviendrai quand tu pourras voir Teresa. Aïe, 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 Dehors. je ne vois rien! Dehors. Je ne vois rien! J'arrive. Je vais m'occuper de Aidez-moi, toi, je ne t'inquiète vous en pas. prie. Je m'en occupe, Teresa, du calme. Comment va ma fille? Fiche la paix à Teresa. Tu dis que tu t'occupes d'elle en tant que médecin, mais nous savons tous les deux que tu l'aimes en tant que femme. Oui, je l'aime en tant que femme et c'est réciproque. Bien que tu l'aies ébloui avec ton argent. Je croyais que tu serais suffisamment un homme pour accepter sa décision, mais je constate que non. Écoute, si tu es si sûr de son amour, pourquoi est-ce que tu meurs de jalousie à chaque fois que tu me vois à ses côtés? Je suis sûr qu'elle m'aime. Ce qui me dérange, c'est ta bêtise. Tu sais très bien qu'à tout moment, elle peut changer d'opinion. Ça suffit, Mariano. Et pareil pour vous, maître. Merci de t'être occupé d'elle, Mariano, mais je t'en prie, ne t'en mêle plus. Tu n'as plus rien à voir avec ma fille. Qu'est-ce que tu veux? Lui apporter des ennuis avec son futur mari? Tu crois que c'est comme ça qu'elle va revenir? Au contraire, elle va te détester si tu lui gâches son bonheur. Excusez-moi, maître. Ma fille et moi, nous avons plusieurs fois parlé avec lui. Mais il veut rien comprendre. Votre galant peut bien être le meilleur docteur au monde, c'est quand même le pire prétendant. Il vous a carrément laissé en plan. Au revoir, Cuthberto. J'ai beaucoup de travail. De plus, j'ai pris du retard sur la robe de Teresa, sur celle des dames d'honneur, sur celle de Refugio. Bon, voyons, ne vous épuisez pas. Une seule chose à la fois. Et dans ce cas, la priorité, c'est... Quoi? Ben la priorité... Ah, rien que ça. Quoi? Ma priorité, c'est la robe de mariée. Non. La priorité, c'est que vous ne soyez plus stressé. Allez, on s'en va. Non, Cuthberto, bien sûr que non. Que oui. Et souvenez-vous, quoi que vous fassiez, je serai toujours là, encore et toujours, jusqu'à ce que vous m'écoutiez. Vous ne me comprenez pas, Juana? Je vous aime pour de vrai. Et même si c'est la dernière chose que je fais, je vais me marier avec vous, Juana. Comment va Teresa? Je ne saurais pas te dire. J'allais l'examiner quand Arturo est arrivé. Il a fait un scandale. Il était juste préoccupé par le fait que je m'occupais de Teresa. Enfin, Mariano, c'est normal qu'il soit jaloux. Tu n'arrêtes pas de penser à elle, tu continues de l'aimer. Et s'ils sont arrivés ensemble à l'hôpital, c'est Je parce... sais, Aurora. Je sais qu'ils sont retournés ensemble. Je sais que le mariage tient toujours. Et tu continues d'être amoureux d'elle malgré tout. Tu ne m'avais pas dit que c'était fini avec elle, que tu n'allais plus la chercher. J'avais décidé que ça valait la peine de nous donner une autre chance. Pour nous, parce que... Je sens que je ne vais jamais me loter de là. Oui, je me suis rendu compte que tu ne vas jamais l'oublier. Mais pense qu'elle est heureuse, Mariano. Et toi, regarde-toi. Tu es furieux, déprimé. Quand est-ce que tu vas enfin réagir? Quand est-ce que tu vas réaliser que Teresa n'est pas la seule femme? Et si Teresa va se marier avec un homme aussi riche, pourquoi il ne lui achète pas, lui, la robe de mariée? Parce que c'est mon cadeau de mariage. Je veux le faire de mes propres mains. Ah oui, ces petites mains tellement jolies. C'est comme si je faisais la robe de ma propre fille. Si vous êtes comme ça avec Teresa, imaginez-vous quand vous aurez une petite fille. Non, je ne vais pas avoir d'enfant. Et pourquoi pas? Ben parce que je n'aime pas les enfants. Cherchez donc une femme qui peut vous en donner parce que moi, je... Ne vous mettez pas dans cet état. Je pensais que vous aimiez les enfants. Mais si vous ne voulez pas qu'on en ait, eh bien on n'en aura pas. Vraiment, ça ne vous gênerait pas de ne pas être papa? Dites-moi d'abord que oui. On se marie et on voit après pour ce qui est des enfants. Parce que vous voudrez sûrement une princesse aussi adorable que vous, ou un petit Cuthberto, non? Imaginez qu'il soit aussi charmant que vous et aussi talentueux pour le chant que moi. Et si c'était l'inverse?
S'ils sont moches comme vous et qui chantent faux comme moi... Non, 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 non. Écoutez. Mieux vaut en chercher une qui veuille des enfants. Je vais aller travailler. Mais, Juana... Juana, attendez. Aurora! Tu sais où est mon fils? Qu'est-ce qui s'est passé? Madame, Paolo a eu une crise cardiaque. Mariano l'a ramené à lui, mais ensuite... Qu'est-ce qu'il y a? Comment va mon fils, docteur? Je suis désolé, madame. Paolo est décédé. Non, c'est pas vrai. Ne t'inquiète pas, Luisa. Je te rappelle dès que j'ai des nouvelles. Je vais appeler Juana pour prévenir Refugio, hein? Comme vous voulez, mais je crois que le mieux est de ne pas l'alarmer et d'attendre de savoir comment va votre fille. Oui, effectivement, vu que Refugio a des problèmes de tension, il vaut mieux que je vous écoute et que j'attende. Excusez-moi. Merci de me prévenir. Comment va Paolo? Comment va Teresa? Elle a le visage irrité. Mais ce qui m'inquiète le plus, ce sont ses yeux. Je recommande qu'elle voie le docteur Marino, c'est le meilleur ophtalmologue. C'est si grave que ça? Qu'est-ce qu'elle a? Très. Elle peut finir aveugle. Une infirmière va vous conduire auprès de Marino. Mais qu'est-il arrivé à Teresa? Aïda lui a jeté de l'ammoniac à la figure. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Expliquez-moi. Ruben, Aïda est bouleversée parce que Paolo... Ruben, je suis désolé, mais Paolo est mort. Non, il est mort. Mais c'est impossible. Et ma princesse? Qu'est-ce qui va se passer à présent pour ma fille? Fais gaffe où tu marches. J'ai failli traverser, espèce de folle. J'ai un livre sur la maternité et sur tous les changements qui s'opèrent chez le bébé et la maman. Tu veux que je te le prête? Oui, bien sûr. Pour que mon bébé et moi sachions ce que... C'est la femme de Ruben? Mon pauvre Paolo. Tu n'es pas seule avec cette douleur. Je suis ta meilleure amie et je t'aime. Mais ce n'est pas possible. Cette femme, c'est celle de l'appartement. Le personnel de sécurité a vu sortir Aïda de l'hôpital. Mais elle est allée faire quoi? Madame, Aïda va mal. Elle est extrêmement bouleversée. C'est important de la retrouver. Allons la chercher, Mariano. Oui. Tu es là. Oh, mon fils. Mon Paolo. Mon fils est mort. C'est impossible. Ruben est vraiment une ordure. Il se fait l'ami de sa femme. Je les ai vus ensemble à l'appartement. Vous avez entendu? Elle lui a dit qu'elle était sa meilleure amie. Mais toi, tu l'aimes encore, ouais? Esperanza, ça crève les yeux. Ah, docteur, nous avons passé 4 ans ensemble. J'ai toujours pensé que j'allais me marier avec lui. Et aujourd'hui, je ne pense qu'à ce bébé que je voulais avoir à ses côtés. Au moment où j'ai le plus besoin de lui, au moment où je pense le plus à lui. Je comprends pas. Je comprends pas comment je peux continuer à aimer un homme comme lui. Je comprends la douleur qu'Aïda est en train de vivre, mais elle n'avait aucune raison de t'agresser de cette manière. Je ne la comprends pas non plus. Tu sais que je voulais seulement éloigner Paolo de moi. Je sais. Ne pense plus à ça, hein? Je suis soulagé de savoir que l'ophtalmo a assuré que tu allais t'en sortir si tu mets tes gouttes et que tu prends ton traitement. J'ai eu très peur, je ne voyais rien. J'ai eu très peur de rester toute brûlée comme ça et que personne ne m'aime plus. Ah, mon amour, qu'est-ce que tu dis là? L'important, c'est que tu ailles bien. En plus, je continuerai toujours à t'aimer, quoi qu'il arrive. Ma fille, qu'est-ce que le docteur t'a dit?
Papa, du calme. Il semblerait que mes yeux s'en remettent déjà. Teresa doit se Allons à reposer. la maison, ma chérie. Je t'accompagne. J'ai fini mon service. Non, papa. Il faut que je me repose, donc je t'en prie, ne t'inquiète pas, je veux être seule. Prends bien soin de toi, ma fille, s'il te plaît. Je veux juste m'allonger. On y va, mon amour? Oui, mon amour. Je présente simplement mes condoléances à Genoveva. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'es toujours fichu de mon fils. Tu viens te moquer d'Aïda ou de moi. Je ne ferai jamais une chose pareille, au contraire. J'imagine à quel point vous devez souffrir. Je suis sincèrement désolée. Tous les deux, nous comprenons Genoveva et sommes de tout cœur avec toi dans ta douleur. Oh, mon fils avait l'air de dormir. Je ne peux pas comprendre pourquoi le cœur a lâché à son âge. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Il y a quelque chose d'autre que vous ne m'ayez pas dit. Ton fils est mort d'une overdose de drogue. Non! Son cœur n'a pas tenu. Ah, ce n'est pas possible, mon Dieu, c'est impossible. Alors c'était la vérité? Non! Non! C'est cette fille. S'il vous plaît. Elle est habillée en mariée. Très bien. Non. J'ai appelé la police. Et tous mes contacts, ils vont faire leur possible pour la retrouver, hein? Mais tu dois te calmer, s'il te plaît. Je ne peux pas. Je ne peux pas, Ruben, la pauvre. La pauvre petite. Elle doit être calme. désespérée. Oui. Elle doit devenir Oui, mais on va folle. la C'est retrouver. que je... Du calme, du calme. Malheureusement, oui, Madame Genoveva. J'ai essayé de vous prévenir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne m'en suis jamais rendu compte? Pourquoi? Vous n'imaginez pas combien j'ai mal. Je vous jure que je suis vraiment désolée. Ça n'aurait pas dû arriver. Ça n'aurait jamais dû aller si loin. Ça va aller, mon amour. Mon amour, si tu veux, reste avec elle. Elle est seule et va avoir besoin d'aide. Je rentre à la maison avec Jacinto et je t'attends là-bas. Mais tu... Non, ne t'inquiète pas. Louisa sera sûrement là-bas avec moi. Je ne comprends pas. Aïda a toujours détesté Teresa, mais de là à lui jeter de l'ammoniaque au visage... J'espère seulement que Teresa ira bien. Excusez-moi, vous n'avez pas vu une fille en robe de mariée par ici? Non, désolé. Merci. Aïda adorait Paolo. Elle était si heureuse de se marier. Elle est choquée. Elle était choquée, Aurora. Il faut que nous la trouvions au plus vite. Oui, ça me fait très peur parce qu'Aïda est très entière, Mariano, capable de faire n'importe quoi. Viens, bébé. Bébé. Bébé, viens. Bébé. Mademoiselle, qu'est-ce qui vous arrive? Ah, un jeune homme vous attend pour vous remettre une commande pour votre mariage. Merci, Rena. Oui, mademoiselle. Dites-moi... Qu'est-ce que tu fais ici, Fito? Va-t'en! Qu'est-ce qu'il t'est arrivé, ma reine? Fais attention, t'as pas dû mettre assez de crème solaire. Fais gaffe, hein. Je veux juste te dire qu'il ne faudrait pas que tu termines toute fripée et que ton mec te jette, hein. Qu'est-ce que tu veux, Fito? Comment tu as su que j'habitais ici, hein? De la même manière que tu me donnais les infos sur Paolo. Eh bien, des gens t'ont balancé. Ah, c'est vraiment dommage qu'il ait fini à l'hôpital, tu ne trouves pas? Il vient de mourir. Tu y allais trop fort, Fito. Tu lui as donné beaucoup plus que ce que tu aurais dû lui donner comme saloperie. Écoute, ne rejette pas la faute sur moi. Je suis d'accord, c'est un sale coup qu'il est claqué, mais... C'était bien ça que tu voulais. Quoi? Non. Tu es dingue. Comment tu peux dire ça, hein? Comment? Pourquoi tu lui en as donné tellement, hein? Je vends seulement mes produits. La consommation est la responsabilité de ceux qui les achètent. Il vaut mieux que tu te tires. Très loin et très vite, Fito, si tu ne veux pas avoir d'ennui. Eh bien, je suis venu pour ça. Pour te dire que je compte disparaître pendant quelque temps. Parce que je comprends combien c'est risqué pour moi. Et pour toi. Tu es dingue? Pourquoi pour moi? Pourquoi? Je n'ai rien à voir là-dedans. Écoute, Teresa. Si on essaie de me mettre dans la merde, je ne plonge pas tout seul, compris? Je te préviens. Si Marianne ou quelqu'un d'autre veut m'accuser, je vais leur montrer tous les renseignements que tu m'as donnés sur lui. Et je vais leur dire que tu m'as chargé de détruire Paolo.
Mariano, regarde, Aïda! T'en vas pas, bébé! Mon amour! Aïda! Non-moi, non! Aïda! Non! Je veux m'en aller avec Paolo! Laisse-moi! Non! Aïda, calme-toi, je t'en prie, c'est fini maintenant. Il faut que je rejoigne Paolo! Non. Moi, je n'ai rien fait. Tout s'est fait entre Paolo et toi. Et ne viens pas me menacer parce que je vais te faire plonger. Non, ce n'est pas une menace. Ce sont comme tu me disais. Voyons. Ah, les affaires. En gros, à cause de Paolo, je ne vais rien pouvoir vendre ni à la fac, ni dans le quartier. Alors j'ai besoin de blé. Moi, je n'ai pas d'argent. Tu le sais. Mais ton futur mari est très riche. Paolo m'a tout raconté, donc il vaudrait mieux pour toi que tu me donnes un coup de main, tu crois pas? Parce que si je tombe, tu tombes avec moi. Dis-moi, que pourrait-il se passer si je montrais à ton futur mari ou à Mariano ce papier? Avec des infos sur Paolo écrits de ta propre main.